Bonjour les enthousiastes, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Là, on parle de whisky québécois de la Côte-des-Saints, un assemblage fait par la centrale. Éric Godmer qui, comme nous, un peu plus, peut-être un an environ, là, qu'on avait fait une édition, un assemblage avec la Côte-des-Saints dans leur chai, choisi des barils, fait un assemblage. Ben, c'est la même chose avec Éric qui s'est amusé à trouver des fûts et je pense qu'il est tombé en amour avec un fût tourbé et mélanger ça en proportions égales avec un fût de sherry. Côte-des-Saints ont des super de bons fûts de sherry et plus le temps avance, plus ils vieillissent, leur sherry devient de plus en plus décadent, vraiment très, très, très bon. Le mix tourbe et sherry, c'est connu, c'est vendeur, c'est bon, on aime ça. Un sweet peat, c'est toujours, toujours le bienvenu, c'est toujours bon. Et là, leur fût, le fût de sherry était excellent. Fût tourbé, c'est dans le fond, c'est un fût qui a déjà eu, qui a été acheté de la distillerie Ardbeg, parce que c'est officiellement pas le droit de le dire publiquement, mais là, moi, j'ai le droit de donner les informations que je connais. Et bref, fait que Ardbeg, Côte-des-Saints ont sont procuré un fût de Ardbeg et ont pu faire vieillir leur distillat dedans. Leur distillat n'est pas tourbé, mais comme le fût était imprégné de distillat tourbé, ben, lorsqu'on fait vieillir quelque chose dedans, nécessairement, la tourbe se transmet comme le ferait une éponge. Euh, les distillats deviennent. Donc, il y a des effluves tourbés qui en ressortent. Euh, c'est indéniable. J'ai goûté au fût d'Ardbeg tout seul, là un an environ, un petit bout de temps, un an et demi. Et on le goûtait là, énormément de fumée, mais il y avait un côté végétal aussi. Fait on reconnaissait un peu l'empreinte d'Ardbeg, mais l'empreinte aussi, le caractère de Côte-des-Saints prenait quand même aussi beaucoup de place. Donc, c'était un bel amalgame. Mais je trouvais que c'était intense quand même, comme distillat, comme ça, comme le fût tout seul, Ardbeg, pas mélangé, c'était assez herbal, c'était assez crasseux, c'était assez tourbé. Mais là, le marier avec un autre, le même distillat qui a vécu puis qui a maturé dans des fûts de sherry, oh là, on vient équilibrer ça d'une façon magistrale. On peut penser à du Lafroig Sherry Oak. C'est un excellent candidat à être compétiteur un peu. C'est sûr que la Lafroig Cherry Oak, c'est un 10 ans d'âge, donc un peu plus vieux en age statement. Mais bref, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir. Là. Mais c'est sûr que la Lafroig, eux, c'est là d'Itia tourbé dans leur baril. Donc, la tourbe va être encore plus dominante, c'est certain. Mais dans ce cas-ci, on a droit à un excellent mariage. C'est de quoi de très, de très beau, de très élégant. On a une super. Puis en fait, là, je viens de me servir, puis je vous le partage tout de suite, mais Côte-des-Saints, leur produit actuellement, gagne énormément à le verser et à attendre dizaines de minutes, 20 minutes, tout dépendant du taux d'alcool. Là, il est à 50% d'alcool. Donc, dizaines de minutes, c'est assez bien pour vraiment euh, enlever le petit côté trop épicé puis trop vif et laisser le petit côté sweet en ressortir. Parce que j'ai fait le test, direct comme ça, quand on le sort, on le verse et on le sent, il va être un peu plus tranchant, plus épicé, plus surette. Et en respirant, le petit côté épicé se tamise, puis là, c'est vraiment le côté sucré qui en ressort, puis on a des effluves. On peut comme l'explorer, le whisky, puis il évolue très, très bien dans le verre. On commence avec un super de bel équilibre entre la tourbe et le fût de sherry. Les deux, on les reconnaît très bien. On reconnaît l'ADN de Côte-des-Saints dans leur fût de sherry. Si vous n'avez pas déjà goûté un fût de sherry single cask de Côte-des-Saints, il ne faut pas manquer ça. Bref. Surtout les derniers sont encore plus vieux, encore plus d'âge. Vraiment, vraiment très bon. Donc, c'est dans la grosse décadence au niveau des fruits rouges et mélangé avec la tourbe, ça donne quelque chose de super bien. Fait qu'on a, puis on reconnaît quand même l'ADN, la signature, le caractère typique de Côte-des-Saints, parce que c'est pas un distillat qui est plat. C'est un distillat que sa signature. On le reconnaît. Je pense qu'à force de goûter, là, moi j'en ai beaucoup là, des Côte-des-Saints, mais à force de goûter un et l'autre, à un moment donné, on reconnaît c'est quoi l'identité de chez Côte-des-Saints, puis ça, c'est bien. Ensuite, on peint cette identité-là avec un baril pour donner une finition, pour donner, ben là, dans ce cas-ci, eux, Côte-des-Saints, c'est pas des finitions, c'est des maturations complètes. Mais où je vais en venir, c'est que l'Odyssea, il a son caractère, et ensuite, on vient donner
On vient teinter ce distillé-là puis ce caractère-là avec le fût qu'on choisit. Ah, ça sent bon. Fait que 50% d'alcool s'acclimate très bien. Donc, l'équilibre superbe à 50%, c'est un très beau taux. On a vraiment un peu le sweet peat, mais il est un peu plus surette que sweet. On est sur la ligne, c'est pas tant sucré, sucré, sucré. Par contre, on a le beau côté du fruit rouge qui en ressort beaucoup. Je dirais, il y a le sucre brun qui sort, le chêne, j'ai un peu de charbon. J'ai un petit côté suie, euh, comme si une planche avait été près d'un feu, puis là, c'est la suie qui est sur cette planche-là. Fait que j'ai vraiment l'impression d'un chêne avec une suie dessus. Et, après ça, ben là, j'ai la vanille un peu, j'ai du sucre brun. J'ai quand même une bonne dose d'herbes. Puis là, je pense que c'est plus des herbes fraîchement coupées de tondeuse, là, sans l'essence, là, vraiment juste les herbes mouillées, fraîchement coupées. Ah oui. Avec un petit peu d'amandes sucrées au travers, les peaux d'amandes peut-être. Euh, puis là, je, je pourrais passer beaucoup de temps à identifier des notes parce que il y a quand même une assez belle complexité. C'est pas le plus complexe, mais il y en a quand même une belle complexité qu'on peut s'amuser à geeker et à trouver beaucoup de belles arômes. Là. Mais là, ce que j'aime, c'est que il a juste assez commencé à respirer pour me sortir la vanille, le sucre brun, le petit sirop de fruits, tu sais, l'espèce de sirop en canne de cerise pour faire, on peut acheter là, le sirop de cerise pour faire des tartes ou faire des gâteaux ou faire des forêts noires, blablabla, ben, cette espèce de sirop-là, qui est un peu, il est sucré, mais il est un petit peu surette aussi là, avec la cerise rouge typique. Là. Mhm. Puis là, avec le petit côté tourbé, qui est juste séduisant, qui est juste le fun, qui rappelle la petite combustion. Fait que je dirais que j'ai déjà goûté. Vous voyez, la bouteille est déjà entamée, là. J'ai pas de secret, là. En bouche, on reconnaît l'Ardbeg. Puis l'identité d'Ardbeg, on peut la reconnaître en bouche. Fait qu'on plonge. Santé. Hmm. En bois, en bouche, pardon, on reconnaît le charbon de bois. On reconnaît le chêne. Encore une fois, le chêne avec la suie dessus, je trouve que c'est vraiment la meilleure image que je peux trouver qui représente le côté tourbé. Et je reconnais le créosote. Moi, je reconnais les Ardbeg avec la signature tourbée typique Ardbeg qui me fait penser à du créosote. Donc, oui, des produits de combustion, tu sais, sur beaucoup de charbon, tout ça, mais le petit créosote. Ceux qui ont déjà eu des poêles à bois, là, le petit créosote, moi, c'est ce qui me rappelle. C'est comme ça que je reconnais les fûts d'Ardbeg avec le petit créosote. Et je l'ai. Il n'est pas hyper évident, mais je l'ai. Fait que, mettons, à l'aveugle, j'aurais dit que c'était un assemblage avec du Ardbeg. Mais j'aurais dit que les proportions d'Ardbeg auraient été basses à cause que le créosote est très tamisé, mais c'est ça. C'est ma façon, moi, de le reconnaître, puis là, je le reconnais. Donc, c'est le fun. C'est le fun quand on reconnaît les fûts dans lesquels l'assemblage a été fait. Fait que ça beaucoup de plaisir. En deuxième plan, c'est là que j'ai un peu les fruits surettes. Avec framboise, canneberge, la cerise qui serait pas tout à fait assez mûre. Tu sais, quand on a un sac de cerises, bon, il y a des cerises qui s'en viennent plus foncées. Puis de temps en temps, il nous en passe une là, qui est un peu limite. Puis on la prend pareil, là, puis c'est ça. C'est le petit côté surette qui fait penser un petit peu à ça. Euh, le petit côté raisin, il y a un petit raisin là-dedans. Il n'est pas immensément abondant, mais il est là derrière les fruits. Qui ça vient du sherry. J'ai encore le côté amande, mais j'ai le côté plus de la peau d'amande. Le petit côté amer un peu, parce que l'amertume en bouche au palais est quand même assez présente. L'amertume boisée ou une amertume d'amande, amande qui des fois on a une amande qui n'est pas assez mûre, je ne sais pas trop, ou quand on prend juste la pleure, l'espèce de petit brun qui est par-dessus une amande, ça goûte amer, puis ben, c'est ça. Fait que j'ai un peu ça en bouche. Fait qu'on, les petites écailles d'amande qui vient finir ça. Là, texture, je vais y retourner. Je ne suis pas habitué d'évaluer les textures. Fait qu'il faut que je m'habitue à me concentrer sur les textures. Ouais. Texture correcte. On a, il est pas trop aqueux. Il est comme un équilibre, une texture moyenne. Euh, on l'évalue souvent en fermant notre langue sur le palais puis en la décollant.
avec sa force vraiment liquide à s'en aller, puis à revenir avec la succion que ça fait. Puis c'est là que vous pouvez vous imaginer euh, quand vous allez prendre un whisky plus visqueux ou un whisky à l'inverse, trop aqueux ou plus aqueux, ben c'est là que vous voyez la différence en texture, c'est la façon de mesurer. Donc on colle notre langue dans le palais, puis on le ressort une fois la bouche fermée avec le whisky. Ça nous aide à voir comment il voyage, puis c'est le même qu'on mesure la texture un peu, si c'est quoi qui vous intéresse. Habituellement, le taux d'alcool élevé aide à avoir une grosse texture et la qualité des fûts, puis le distillat de base aussi. S'il a été filtré à froid, on enlève une grosse partie de la texture parce que la filtration à froid enlève beaucoup du gras. Dans ce cas-ci, zéro couleur ajoutée, zéro filtration à froid. On a le produit tel qu'il est. Il a juste été dilué à 50%. Hmm. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Ça va être dur de garder cette bouteille-là longtemps, mais bonne nouvelle. Côte des Saints a, comme c'était un assemblage de 2 barils, puis on a fait la quantité requise pour tous les gens qui l'ont commandé via la centrale, Côte des Saints ont remis ce whisky-là disponible. On refait une batch ou continuer la batch. Je ne sais pas si c'est la même ou s'ils en ont refait une. Mais donc, il y a d'autres bouteilles de cet assemblage-là, d'un assemblage de 50% Ardbeg et 50% Oloroso, de disponible sur leur site web que vous pouvez commander et faire shipper dans la SAQ près de chez vous. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment encore disponible. C'est sûr que c'est peut-être pas l'édition officielle de la centrale. Ceux qui l'ont vu passer sur la centrale whisky ont pu commander et obtenir. Et en fait, j'étais un peu stupide parce que j'aurais dû m'en commander deux, en garder une pour mettre de côté, vu que c'est l'édition centrale, et boire l'autre. À suivre. En tout cas, bref, on ne fait pas toujours des bons coups dans la vie. Je suis le premier qui peut en parler. On a une finale sur ce whisky-là. Comme là, ça fait un petit bout que j'ai bu. La finale est chaude et est longue. Très longue, très chaude. On est sur les épices, on est sur l'amertume boisée. Puis, encore une fois, la suie. Moi, je trouve que ce qui caractérise bien cette tourbe-là, comment elle se traduit, c'est de la suie. J'ai encore ça. Un peu fruité. Je dirais peut-être un peu comme ouais, peut-être canneberge un petit peu, mais c'est pas tant les fruits qui dominent en finale. C'est vraiment l'amertume, les épices et la suie qui demeurent longtemps, longtemps, longtemps entre deux gorgées, qui d'ailleurs n'attend plus que moi. Donc, je vous souhaite santé et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore acheté et que ça vous intéresse, ce que je vous dis là, euh, directement sur le site de Côte-des-Saints, dans leur boutique en ligne, vous pouvez vous procurer ce merveilleux whisky. Santé!